Salut les amis, je suis trop content de vous retrouver pour un tout nouveau concept, de voir jusqu'à combien je peux gagner de la main gauche. En ce moment, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos vlog match, je me suis fait mal, je me suis blessé pendant une semaine au ski, un truc tout bête, et je ne peux toujours pas rejouer au tennis, ça va faire bientôt maintenant 2 mois. Je vois des spécialistes la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent être tenus au courant, savoir ce que j'ai, je vous dis tout sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre. J'en profite pour vous remercier parce que j'ai fait quelques vidéos dessus justement pour vous prévenir, et vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages, commenter plein de vidéos. J'essaye de répondre à tout le monde, mais il y a eu beaucoup de messages. J'ai eu même plein de kinés, ostéos, des spécialistes du travail qui ont pris soin de me demander ce que j'avais, tout ça, et vraiment vos messages de soutien, ça me fait vraiment du bien parce que c'est jamais facile une blessure. Mais pour vous proposer du contenu, on revient avec un concept. Vu que j'ai pas ma main droite, on va jouer avec la gauche et on va voir jusqu'à combien je peux gagner de la main gauche. Vous aurez une vidéo tous les dimanches. Si évidemment j'arrive à gagner à chaque fois, on va voir jusqu'où je peux aller. Mettez en commentaire jusqu'où vous pensez que j'irai. Et je vous présente mon adversaire d'aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Rémi, je suis au club de Cran, donc actuellement je suis classé 34. J'ai fait du tennis il y a 10 ans quand j'étais plus jeune, et puis là j'ai repris il y a 2 ans. Bon Rémi, t'es prêt? Ouais, let's go, c'est parti. Bon, petit tirage au sort Shifumi en 1. Allez, let's go. Shifumi. Yes. Bon allez, je commence à servir. Bon bah bon match. Bon match. C'est parti, début du match, et je vous avoue que même si c'est de la main gauche, je suis ravi d'être sur le terrain. Mais il y a quand même du stress, car je m'aventure dans quelque chose de complètement inconnu. Et ça se ressent dans ce premier jeu. Et par-dessus ça, Rémi me fait vite comprendre qu'il joue très bien. Pour un premier jeu, je commence à jauger la situation et à voir où est-ce que je me sens à l'aise. Et visiblement, pas en revers. Bon, ni au service. Je me fais briquer d'entrée de jeu par Rémi qui mène 1-0. Je suis toujours dans une phase d'exploration en essayant de faire durer l'échange et frapper un maximum de coups pour être de plus en plus en confiance. J'en profite pour observer Rémi, et à part quelques fautes, je constate qu'il n'a pas de gros points faibles et il monte souvent à la volée. Au service et en coup droit, la balle part très bien. Mais il fait malheureusement quelques fautes qui me permettent de débriquer et de revenir à un partout. Sur mon service, j'essaye de bien me concentrer sur mon lancer, car c'est peut-être le coup que je maîtrise le moins bien. Et oui, vous ne rêvez pas, un passing en revers. Je vous le remets même sous un autre angle, car comme dit Maëlie, oh, elle est belle. Plus le match avance et plus je me sens à l'aise, et je commence à jouer des zones plus excentrées et longues. Et quand j'en ai l'occasion, je rentre petit à petit dans le terrain pour m'habituer à frapper plus fort.
Je confirme mon débreak et je mène au score 2-1. Rémi continue de son côté à servir très fort. Car oui, je répète, Rémi est 34. De mon côté, je fais quelques fautes de mise au point pour être de plus en plus à l'aise sur mon revers. Qui d'ailleurs porte ses fruits car je suis persuadé que plus j'essaye de frapper des revers en trouvant des solutions, plus je serai fort. J'arrive de plus en plus à prendre le jeu à mon compte en coup droit et à trouver des très bonnes zones. Et voyant que je ne fais pas beaucoup de fautes et que je manie bien le jeu, Rémi force un petit peu ses frappes qui ne passent pas très loin. En revers, malgré un retour très poussif, je me débrouille de mieux en mieux. Et je prends mon premier break. Je rattaque sur mon service où j'ai besoin d'un peu plus de concentration car comme on le voit, c'est compliqué. Et je suis tellement concentré dessus que j'en oublie même la frappe d'après. Mais je vois tout de suite ma grosse erreur et je rectifie le tir. Je continue quand même à galérer toujours autant au service. Et mon adversaire me fait des retours de folie. Heureusement, il fait derrière quelques fautes. Mais il ne lâche rien et on s'accroche tous les deux pour gagner ce jeu. Bien joué. Après cette fin de jeu très accrochée, je finis par le perdre et Rémi revient à 3-2. Et je décide sur ce jeu de retour de me reconcentrer sur mes zones et mes longueurs de balle. Oh, elle est belle. Ce qui fonctionne visiblement bien car je rebreak pour mener 4-2. À 4-2, mon service devient très poussif. Rémi ne manque pas d'en profiter.
mais je m'en sors avec un très beau passing. La suite du jeu devient compliquée à gérer, car étant concentré uniquement sur mon service, je ne suis plus réactif sur certains coups et plus du tout lucide. Rémi, quant à lui, joue très bien ses points et est très juste. La bataille continue, et même si j'essaye de faire des choses simples, Rémi est lui agressif et joue des très bonnes zones, ce qui donne des points de folie. Poussivement, je finis par m'en sortir et je confirme mon break 5-2. Et pour ne pas continuer dans ce schéma, je décide de réavancer et de retrouver de la longueur. Oh, elle est parfaite. Bien joué. Et même si je vois que le filet n'a pas envie d'être avec moi, je pense que c'est la bonne solution et je décide de continuer dans ce schéma. En coup droit, je me sens de plus en plus à l'aise pour avancer dans la balle, et peut-être même d'ailleurs un peu trop à l'aise. Je me suis senti pousser l'effet. Malgré mon envol d'aigle, je me sens très serein dans ce schéma de jeu et j'ai l'impression que c'est comme ça que je joue le mieux. Le score nous le confirme, je gagne le premier set 6-2. Je suis de retour au service, mais je joue de plus en plus court et Rémi me le fait très bien savoir. Oh, elle est belle. J'essaye au service de nouvelles choses pour prendre confiance petit à petit, mais ça reste pour l'instant catastrophique. Ça empiète même sur mon jeu, car si on observe mes frappes après le service, on voit que je suis pas du tout réactif. Non. Je donne encore une fois des points gratuits avec mon service qui offre une balle de break à mon adversaire.
On voit ici l'importance d'être à l'aise au service, car le fait de ne pas être à l'aise empiète sur tout mon point d'après. Je n'avance plus du tout dans le terrain, je suis complètement passif et je joue très court, ce qui donne la possibilité à mon adversaire de bien jouer le point, ce qu'il a très bien fait. Je me fais donc briquer dès le premier jeu du deuxième set, ce qui a commencé à me faire bien réfléchir et j'ai eu par la suite des gros moments d'absence. Il y a alors plus du tout de dynamisme de jeu, ce qui a entraîné Rémi à faire des erreurs et qui donne donc un jeu avec beaucoup de fautes directes. J'ai alors vite compris qu'il fallait revenir sur des choses très simples, en jouant des zones et des hauteurs de balle que je maîtrise très bien. Ce qui a tout de suite fonctionné car je reviens à un partout. Côté service, c'est toujours la cata, j'en ai même presque honte. Et je reste dans le point encore une fois bien en arrière. Je prends aucune décision d'avancer dans la balle et je reste très passif. Ce qui, on le sait très bien, n'est pas du tout le bon choix. Heureusement pour moi, Rémi fait à son tour quelques fautes, même si dans ce cas-là, le point a été très bien joué de sa part. Je recolle donc au score dans ce jeu et je vous laisse sur ce point avec Rafa 2009 Prime. Bizarrement, après ce très beau point, je sors une bonne première balle. Et sur mon deuxième coup, je suis réactif et joue une très bonne zone. Ce qui provoque la faute de Rémi pour mener au score 2-1. La dynamique du match n'est toujours pas excellente. Chacun de notre côté, c'est un passage où on fait beaucoup de fautes. Pour ma part, je suis toujours pas très entreprenant. Je manque d'habilité et mes choix ne sont pas très bons. Et même si sur cette fin de jeu, Rémi me donne beaucoup de points, je continue à faire des choix catastrophiques et je n'arrive pas à conclure. J'ai malgré tout une deuxième balle de break où je fais un retour encore une fois plus qu'approximatif et je me précipite beaucoup trop. Sur ce point, on voit que je commence à refaire l'effort de ravancer dans le terrain. Je cherche en revers des trajectoires bien plus longues. On sent que la dynamique du match reprend, Rémi commence à jouer de plus en plus long et pour m'adapter, je commence à reculer et à chercher une trajectoire bien bombée avec une bonne qualité de lift, même peut-être un peu trop. La bagarre égalité-avantage recommence, Rémi me donne quelques points au service.
Je lui redonne au retour. Et ça continue comme ça pendant quelques minutes. Balle de break à nouveau, et je me remets à vouloir trouver du volume en coup droit, en prenant mon temps pour trouver de la hauteur et de la longueur. Et mon travail porte ses fruits, je confirme mon break. Je rattaque sur mon service en voulant frapper plus fort sur première balle. Rémi continue de jouer long mais cette fois sur mon revers. Mais j'arrive à reculer assez tôt et à m'en sortir. Toujours en train de chercher au service. Mais je continue à faire beaucoup trop de fautes. On continue toujours à jouer beaucoup sur la longueur. Et je prends le temps de jouer avec mon coup droit pour manier bien plus facilement. À force de chercher, je commence à faire quelques bons services qui me donnent des points bien plus facilement. Je mène alors 4-1 et mon adversaire commence à faire quelques fautes bêtes. Rémi a l'air d'être beaucoup moins patient et ça lui fait défaut car il fait encore beaucoup de fautes. On voit d'ailleurs que les échanges s'accélèrent et on tente des choses chacun à notre tour. Malheureusement, Rémi me donne le jeu sur une double faute. Je mène alors 5-1, service à suivre. J'ai l'impression d'être bien plus détendu et je fais des choses beaucoup plus créatives. Je me procure alors 2 balles de match. Je laisse filer la première avec une double faute. Et la deuxième avec une autre double faute. Bizarrement dans le jeu, je redeviens très passif. Et pour le plaisir, je refais une 3e double faute. Rémi, quant à lui, se remet à jouer des zones très justes. Et finit par gagner le jeu. Il revient alors à 5-2 et je vous avoue que le fait de jouer de la main gauche, de jouer donc d'une autre manière et de réfléchir autrement, certainement d'utiliser une autre partie du cerveau, me fatigue beaucoup. Je sens que j'ai des gros sauts de concentration et je mets un moment avant de m'en rendre compte.
J'essaye de mettre toute la concentration qui me reste dans ce dernier jeu et Rémi m'aide un petit peu. Il décide même de copier mon dernier jeu de service. Une nouvelle balle de match. J'essaye de remobiliser mes esprits et de prendre mes responsabilités. Mais malheureusement, ça ne veut pas. Après ça, Rémi sert une grosse première. Mais heureusement pour moi, il me redonne le point tout de suite après. Et encore une grosse première. Mais je finis enfin par conclure et gagner le match 6-2, 6-2. Bon, déjà, merci beaucoup. De rien. C'était vraiment hyper chouette. Du coup, ça a fait 6-2, 6-2. L'aventure continue. Rémi, tu joues extrêmement bien. Hein, pour un 34, je crois que j'ai pas été gâté. Mais bon, au moins pour le match, franchement, c'est vraiment top. Mais c'est vrai qu'au niveau coup droit revers, je me suis dit que tu allais avoir soit un gros point faible, ou t'es même monté à la volée. Tu joues super bien à la volée. Au service, ça partait super bien et tout. Franchement, non, bravo. J'ai tenté d'attaquer pour te dépasser, mais c'était pas suffisant. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Bah, super cool. Ça jouait. Tu m'as bien fait déplacer, donc j'étais vite fatigué. Ouais. Et sinon, j'ai pas réussi à suffisamment attaquer. Je le voyais, j'attaquais, mais pas assez régulier pour, il y a eu mettre suffisamment de points sans trop faire de fautes. C'est vrai que si on peut dire un petit bémol, il y a eu quelques fautes. Ouais, un peu con, mais... Moi, je trouvais qu'au service, j'ai été catastrophique. J'ai fait beaucoup de fautes. En revers, c'est encore difficile. Mais franchement, c'était vraiment trop cool. C'était hyper très chouette. Sympa. Et merci beaucoup à toi. Bah, de rien. Merci beaucoup. Puis bonne chance pour le prochain. Bah ouais, merci. Allez. On se check. L'aventure continue. La prochaine étape, 33. On se retrouve donc la semaine prochaine. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire. Et comme d'habitude, on vous fait des kisses.